La conscience est un flux illimité, c'est-à-dire la conscience n'est pas limitée évidemment à l'individu, c'est un champ de contact qui permet de relier tous les existants. Et ça s'appelle l'amour en réalité. Relier conscience et citoyenneté, c'est replacer, mais pas en intellect, mais en sens de la présence, l'organisation sociale qu'on a mis en place dans notre monde aujourd'hui par rapport au bien de la planète, au bien des animaux, au bien des plantes, etc. Donc, se poser la question collectivement, en quoi les découvertes, les inventions, les modes de vie ensemble contribuent à l'évolution des différents règnes de la nature, ou est-ce que ces inventions, ces modernités les détruisent, comme aujourd'hui, à ce moment-là, on est dans une citoyenneté sans conscience. Donc un citoyen conscient, c'est simplement un citoyen euh, qui met l'accent plus sur sa sensibilité et qui oublie un peu cette espèce de coque mentale qu'on construit en permanence, qui est un système de représentation très, très à la fois rationnel et protecteur, qui nous coupe des grands mouvements du vivant à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. L'espoir d'un nouveau monde surgit dans les grands moments de crise, bien sûr. Or, nous sommes dans une grande période de crise, à la fois évidemment sociale, économique, mais surtout anthropologique, c'est-à-dire c'est la nature humaine qui est en train de changer en ce moment, ou qui va devoir changer. Si on regarde notre monde aujourd'hui, les seules perspectives d'évolution, de transformation sont techniques. On a un meilleur iPhone, on a un meilleur réseau téléphonique, on a que sais-je encore. Or, aujourd'hui, le nouveau monde, c'est mettre en perspective la possibilité que l'évolution soit spirituelle, que l'évolution soit mystique, que l'évolution soit notre capacité croissante à rentrer dans un combat héroïque pour la manifestation de l'invisible dans le visible.